Salut tout le monde et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine. Démarrons avec cette information. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale enfin installé mercredi 22 mai. À l'issue d'une élection pour la législature 2024-2028. Retenons aussi que 3 de 7 membres sont de femmes contre de la législature passée. Regardez. Conduit par Vital Kamerhe, après avoir été élu et investi candidat commun de l'Union sacrée à l'issue de la primaire organisée le 23 avril dernier, le bureau définitif de l'Assemblée nationale pour la législature 2024-2028 est composé de président Vital Kamerhe, premier vice-président Jean-Claude Isaac Chilumbaï, deuxième vice-président Christophe Mbosso Pwanga, rapporteur Jacques Joly, rapporteur adjoint Dominique Monongo, questeur Chimène Polipoli, questeur adjointe Grace Neema. Ces bureaux remplacent respectivement celui composé d'Mbosso, André Mbata, Joseph Lembi, Colette Chomba, Angèle Tabou et Jean-Pierre Kanefou. Les bureaux des caméras ont déjà pris officiellement fonction en attendant les formalités de remise et reprise avec les bureaux provisoires dirigés par un de leurs. On signale Christophe Mbosso Pwanga. Dans ces mêmes registres, l'opérateur politique RD congolais et cadre influent de l'Union pour la nation congolaise, Patrick Ambungabile Masoya, a salué l'élection de son leader politique, Vital Kamerhe, au poste du président de l'Assemblée nationale. Regardez. Plus on est content, plus on est gourmand de féliciter, dit-on. Depuis les États-Unis d'Amérique où il réside, Ambungabile Masoya Patrick n'a ménagé aucun effort pour saluer l'élection de son leader politique, Vital Kamerhe, 15 ans après avoir quitté ses fauteuils en 2009. Le secrétaire politique chargé des affaires étrangères du parti politique Union pour la nation congolaise, UNC, de Vital Kamerhe a saisi cette occasion pour rappeler au nouveau président de l'Assemblée nationale la nécessité de travailler pour l'intérêt supérieur de la nation comme il l'a toujours fait avec brio. Masoya compte sur le savoir-faire et l'expérience avérée de Vital Kamerhe pour répondre aux grands défis de l'ère. Plus on est gazelle, mieux on connaît la forêt, a-t-il dit. Pas plus tard que lundi, ces cadres influents de l'UNC a fustigé la tentative de coup d'État et autres actions subversives de nature à plonger le pays dans les chaos, estimant que la République démocratique du Congo ne peut à l'ère actuelle tolérer l'ingérence étrangère dans son processus de démocratie. Patrick Masoya a invité le peuple congolais à raffermir son engagement à préserver les valeurs et principes démocratiques. Parlons société à présent, la Fondation Brège Ingali a dévoilé devant la presse vendredi dernier son ambition d'étendre son champ d'action pour arriver à réduire le taux des chômages en République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. C'est dans une ambiance festive que la Fondation Brège Ingali a accueilli vendredi 17 mai le jeune vieux et maman de la district de Moamba. Objectif, partager les idées et expliquer le bien fondé de cette fondation. La Fondation Brège Ingali s'est toujours actionnée pour essayer de redonner les sourires à la population en détresse, c'est-à-dire transformer les Congolais en entrepreneurs afin de réduire le taux de chômage en République démocratique du Congo, comme l'a toujours souligné le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Prenant la parole en premier, le secrétaire général adjoint de la Fondation, Mehdi Moyo, a présenté à l'assistance le bien fondé de cette structure. Dans le cadre social, c'est normal. Ce qui est là, moi, la Fondation Brège Ingali, par exemple, ya matanga, tu souhaitais te mais comme la kabiso nyoso. Ata tu souhaitais te mais moi yo ki mango ezate.
Et après, s'en est suivi de la locution du vice-président de la Fondation, Joseph Bijou, qui a invité l'assistance à se procurer d'une carte de membre pour arriver à bénéficier des avantages prévus par la Fondation. La Fondation Brégengali, pour bénéficier de la formation, pour bénéficier du souni, je crois le Bakiangwa, et pesami na mtunyo sote na balabala boto kutai na yo, ba moka ka onga na zaka na réunion koloana, na un problème kote teza ni mwana. Condition na biso o ba bengaka condition ya makasi pour na kozala membre. Soki o rempli fiche d'adhésion na yo ndenga le Bakiawa, il faut osomba carte des membres. Clôturons avec Brej Ngali, président initiateur de la fondation qui porte son nom. Brej Ngali a remercié le participant et présenté le superviseur de la fondation dans certaines communes de la ville de Kinshasa. Biso tokoyebe siko fandaka. Pasi na yo, pasi nanga. Pasi na ye, pasi na yo. Pasi na bango, pasi na biso. Ndezali biso Fondation Brégengali. Créée après les élections de décembre 2023, la Fondation Brej Ngali a pour siège dans la commune de Maluku. Parlons musique pour boucler ces magazines. L'artiste chanteur congolais Jossar Nyo Kalongo, patron du Zaiko Langalanga, a bénéficié du prix Rumba Prize, lui décerné en guise de récompense pour l'ensemble de sa carrière musicale entamée il y a de cela 55 ans sans discontinu. Regardez. Selon les initiateurs du projet Rumba Prize, Rumba Prize est un projet qui a vocation de concourir à la valorisation des artistes et musiciens de la rumba congolaise qui excellent et rayonnent. Ces innovations subtiles en témoignent de leur contribution indélébile. Il se décline comme une célébration de l'excellence, un hommage aux médecins émérites. Il est donc destiné aux musiciens dont les talents, l'ingéniosité, l'implication, le dévouement ont un autre apport majeur à rendre un service bénéfique et hisser haut l'étendard de la rumba congolaise. Pour rappel, Jossar Nyo Kalongo et Zaiko Langalanga a été en concert dans la salle de spectacle Madeleine à Bruxelles le dimanche 19 mai 2024. Profitant de l'occasion, Jossar a annoncé l'enregistrement de son nouvel opus à partir de Bruxelles. C'en est donc fini pour aujourd'hui. Merci de nous rester fidèles pour ne rien manquer. Au revoir.